Comment est-ce possible de passer d'une cellule de prison à la tête d'une entreprise qui pèse 2 millions de dollars? Non, ce n'est pas le scénario d'un film, c'est l'histoire bien réelle de Joël Vasquez. Et dans cette analyse, on va décortiquer ensemble le plan d'action précis qui a rendu cette transformation absolument incroyable possible. Alors on y va, regardez bien ça. D'un côté, une cellule en 2012, et de l'autre, une entreprise qui cartonne aujourd'hui. Le contraste, il est juste saisissant. Il montre toute l'ampleur du chemin parcouru. On a le point de départ et le point d'arrivée, mais la vraie magie, évidemment, c'est tout ce qui s'est passé entre les deux. Voici donc la feuille de route. On va suivre 6 étapes clés. On commence par son histoire, puis on plonge dans sa mentalité, super important. Ensuite, sa stratégie, les outils qu'il a utilisés, son évolution, et pour finir, la grande leçon qu'on peut tous en tirer. C'est un plan complet et on va le décortiquer. Allez, on commence par le commencement. Partie 1, de la prison au million. Et non, son histoire ne débute pas sur les bancs d'une grande école de commerce, mais en 2012 avec une sentence de 7 ans de prison. C'est là, vraiment, que tout a commencé. Regardez-moi cette chronologie, c'est fulgurant. 7 ans en prison où il passe son temps à lire, à se former. Et dès sa sortie en 2019, boum, la fusée d'école. En à peine 2 ans, il atteint le premier million. L'année d'après, il double la mise. C'est la preuve que le passé ne dicte pas l'avenir quand on a la bonne approche. On passe maintenant à l'élément sans doute le plus important de toute cette histoire, le moteur de tout le reste. Partie 2, la mentalité, ça marchera. On ne parle pas encore de stratégie ou d'outils, mais bien de l'état d'esprit qui a servi de fondation à absolument chacune de ses décisions. Et voilà, tout est résumé dans cette phrase. C'est cette conviction absolue que le succès n'est pas une question de si, mais de quand. C'est toute la différence du monde. La plupart des gens se disent « je vais essayer, on verra bien si ça marche ». Lui, il partait avec une certitude. Et attention, ce n'était pas juste des belles paroles en l'air. Ça se traduisait en actions bien concrètes. Ça voulait dire dévorer des livres de business en prison. Ça voulait dire considérer son job de cariste comme une étape, pas une finalité. Et le meilleur pour la fin, créer du contenu en marchant pour aller au boulot, faute de voiture. Ça, c'est l'incarnation de la mentalité zéro excuse. Bon, la mentalité, c'est le carburant, mais il faut un véhicule, la stratégie. On attaque la première décision tactique majeure. Partie 3, la stratégie. C'est le choix qui lui a permis de changer de vie en quelques mois, et non en quelques années. Ce tableau, il est d'une clarté redoutable. D'un côté, le piège classique, essayer de gagner 10 ou 15 dollars par vente. Il faut un volume et une énergie de dingue pour s'en sortir. Et de l'autre, le raccourci, viser des commissions à 500, 1000 dollars ou plus. Le même effort, mais pour un résultat qui n'a rien à voir. Le calcul est vite fait. Alors, pour que ce soit bien clair, ce marketing d'affiliation high ticket, c'est quoi? En gros, c'est simple. Au lieu de vendre les produits physiques avec de petites marges, on recommande des produits numériques, comme des formations en ligne ou du coaching. Comme les coûts pour le créateur sont très bas, il peut se permettre de verser de très grosses commissions. Et c'est ce modèle qui a tout changé pour lui au début. Ok, on a la mentalité et la stratégie. Il manque un troisième élément, le bon outil. Et là, on va voir comment le choix de l'outil a fait sauter un énorme obstacle psychologique, celui qui bloque la majorité des gens qui débutent. Voilà le cycle infernal que beaucoup de gens connaissent. On se lance, on prend un abonnement à un logiciel qui coûte cher en se disant que ça va me motiver. Sauf que ça crée une pression financière énorme. Du coup, on pense qu'à une seule chose, il faut rentabiliser vite. Et en faisant ça, on oublie d'apprendre les bases. Résultat, on échoue et on abandonne. Et cette citation de Joël, elle tape en plein dans le mille. C'est un paradoxe incroyable, mais c'est tellement vrai. Plus on se focalise sur l'argent, plus on passe à côté des compétences qui, elles, permettent de gagner de l'argent. C'est crucial de comprendre ça. Et donc, la solution à ce cercle vicieux, c'est ça? Zéro. Un outil qui permet de commencer gratuitement, ça change radicalement la donne. La pression financière disparaît, on a enfin le temps de se concentrer sur l'essentiel, apprendre à écrire pour convaincre, à construire des systèmes de vente sans avoir cette épée de Damoclès de l'abonnement à payer tous les mois. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Le succès, ce n'est pas une destination, c'est une évolution constante. Dans cette 5e partie, on va voir comment Joël a pivoté, comment il est passé du coaching pour débutants au coaching pour d'autres coachs. Et pour ça, il a dû créer un tout nouveau système. Le problème qu'il a rencontré en montant en gamme est assez classique. Les vieilles méthodes marketing, la pub un peu agressive, ça ne fonctionne plus. On attire des gens méfiants, on passe son temps au téléphone avec des personnes qui ne sont pas qualifiées, bref, c'est épuisant et ça coûte une fortune. Et voici sa solution, son fameux entonnoir de confiance YouTube. L'idée d'une simplicité géniale. Au lieu de crier pour vendre, on commence par donner.
On crée du contenu de valeur sur YouTube, on aide sincèrement les gens, la confiance s'installe d'elle-même petit à petit, et c'est seulement après qu'on propose une offre payante à des gens qui sont déjà convaincus. On renverse complètement la logique de vente traditionnelle. Et la question c'est, est-ce que ça marche? Eh bien, il suffit de regarder les chiffres. Son coût pour acquérir un nouveau client est passé de 800 $ à 250 $. C'est juste une preuve éclatante de l'efficacité de cette approche. Bâtir la confiance avant de vendre, ça paye, point. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on prend un peu de hauteur. C'est le moment de se demander, au-delà de la stratégie, des outils, de YouTube, quelle est la grande leçon à retenir de toute cette histoire? En fait, tout se résume à ça, ce basculement mental. D'un côté, on peut passer sa vie à se trouver des excuses, à blâmer les circonstances extérieures, la prison, le manque d'opportunités, peu importe. De l'autre, on peut décider de prendre l'entière responsabilité. C'est à ce moment précis qu'on arrête de subir et qu'on commence à piloter. Donc, pour résumer, si on devait distiller ce plan d'action en 5 principes clés, ce serait cela. 1. La mentalité de certitude. 2. La stratégie intelligente. 3. Des outils qui libèrent au lieu de contraindre. 4. La confiance comme priorité absolue. Et 5. Ne jamais, jamais s'arrêter d'évoluer. Et finalement, cette histoire nous laisse avec une question qui est plus pertinente que jamais. Le monde bouge à une vitesse folle. L'intelligence artificielle bouscule tout. Les carrières toutes tracées n'existent plus. Dans ce contexte, l'attentisme n'est plus une option. La seule question qui compte, c'est celle-ci. Quel est le prochain coup à jouer ?